Tout de suite, l'invité de jeudi en prime, un homme de l'opposition. Il tire à boulet rouge, mais surtout à boulet vert sur le gouvernement Michel. C'est Jean-Marc Nollet, chef de groupe écolo à la Chambre. Et comme tous les jeudis, c'est Joanne Montet qui lui dresse son portrait. Jean-Marc Nollet, quoi de neuf sous le soleil pour vous? Cette saison politique, ça manque un petit peu de luminosité pour écolo. Il est mort, le soleil, tu m'as quitté. Je vais vous le donner. Vous avez... Je ne vais pas l'improviser puisque vous voulez un chiffre précis. Je vais faire le chiffre total fois 35%. Oui, mais le chiffre total, c'est combien? Je vais vous le donner, je ne le connais pas par cœur. Il est mort, le soleil. Aux dernières élections, la claque, l'opposition partout pour les Verts. Aujourd'hui, votre parti repense donc à son avenir. Alors, Big Moustache, Olivier Deleuze, il ne se présente plus à la présidence. Émile Yoyos se tâte. Et le parti dit que c'est un petit peu de votre faute si écolo est tombé la tête dans le panneau photovoltaïque. Alors, ça ne vous a pas empêché d'être devenu député fédéral, un député fédéral un peu en surchauffe. Sur le Sonindex, l'impact social, c'est-à-dire l'impact sur les citoyens, sur les familles, est plus important de quelques 300 millions d'euros que ce que le gouvernement n'a prétendu lui-même dans ses propres chiffres. Moi, je n'ai toujours pas les chiffres exacts de la bulle photovoltaïque. C'est un tout autre débat. Non, mais quand on monte au mât, il ne faut pas avoir de trou dans son pantalon. Ces chiffres circulent. Vous savez qu'ils doivent nous arriver. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui fait que ces chiffres ne sont pas encore là? C'est un draft qui fait 44 pages, ok, et que j'ai reçu il y a 5 minutes, en dernière mouture, ok. Vous avez quand même l'air de laisser des souvenirs criants, car vous avez été à 29 ans, on vous revoit là, le plus jeune ministre belge de l'enseignement. Vous vous souvenez, vous avez voulu chronométrer le temps qu'on pouvait mettre pour faire ses devoirs, par un décret mesurer le poids des cartables. Il faut dire que l'école, vous y avez fait vos armes à la Fédération des étudiants francophones, comme Émile Yoyos, un vrai nid d'écologistes, cette fête. Philippe Henry aussi. Voilà, et votre surnom, quand vous étiez jeune. Peut-être que vous vous souvenez, Jackie Moral vous appelait comme ça, avec d'autres, la génération jeune con. Ce qui m'aide le plus pour faire de la politique aujourd'hui, c'est d'avoir passé beaucoup de temps dans les mouvements de jeunesse. Je crois que c'est là que j'ai appris à travailler en équipe, c'est là qu'on a appris à évaluer les choses qu'on faisait, c'est là qu'on a appris à construire des projets sur le court, sur le moyen et sur le long terme. C'est là qu'on a aussi appris à gérer des budgets. Aujourd'hui, vous êtes moins jeune. Et oui, ça, je ne peux pas le cacher. Oui. Mais ce côté jeune con, comme disait Jackie Moral, vous semblez quand même toujours l'appliquer en politique, à voir la manière dont vous traitez le gouvernement Michel et ses ministres. On va voir comment vous traitez Yann Bonne. C'est l'actualité du jour. On apprend qu'il y aurait des carnets secrets où l'on parle de réforme institutionnelle. Est-ce que ça vous étonne, ces carnets secrets, dans le cadre d'une négociation? Je ne parle pas dans le cadre de la NVA. Non, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris. Quand j'ai pu lire l'accord de gouvernement, je me suis dit, pour que la NVA puisse accepter un tel accord, il a dû y avoir, alors c'est peut-être pas dans un carnet à Thomas, c'est peut-être dans un Moleskine ou dans une autre forme de carnet, mais il y a dû avoir aussi d'autres monnaies d'échange pour que la NVA, qui a dans ses statuts la fin du pays, il ne faut jamais l'oublier aussi, qui a dans ses statuts l'obligation de passer à l'Assemblée générale avec un score assez important. Donc quelqu'un a menti quand on a dit que ce fédéral, ce n'était que de l'économique? On l'a déjà vu. Dans les faits, depuis maintenant 2 mois, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une dimension communautaire à différents dossiers qui sont amenés, que ce soit des dossiers budgétaires, des dossiers socio-économiques ou même des dossiers culturels. On voit qu'il y a derrière ça à chaque fois une dimension qui est communautaire et la NVA en profite un peu à la fois. Mais en même temps, écolo, quand il s'agit de faire la 6e réforme de l'État, vous avez soutenu cette réforme. Et qu'est-ce que vous avez gagné en l'échange? Est-ce que la situation est plus stable, plus claire à vos yeux maintenant? La 6e réforme de l'État était un outil pour tenter de stabiliser un pays qui était sous la menace, on le sait, de partis séparatistes. Oui, et alors maintenant, un de ces partis est au gouvernement et vous n'avez rien gagné. Mais pourquoi un de ces partis est au gouvernement? Parce que quelqu'un, en l'occurrence Didier Reynders et le MR avec lui, quelqu'un a trahi sa parole. J'ai ici encore en mémoire, je l'ai gardé parce qu'à l'époque ça m'avait marqué, la une du soir, ça date du 29 avril 2014, où Didier Reynders disait « Nous n'irons jamais au gouvernement avec la NVA ». Quelle arnaque, quelle arnaque pour les gens qui ont cru en ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser le propos en disant que le MR a eu le courage, en tant que parti francophone, d'affronter la NVA seul?
Vous allez affronter la NVA. Vous êtes sûr de vos termes? Affronter Pose la des NVA. questions. Je dis par là, enfin, pour l'instant, l'EMR, dans cette suédoise, subit un peu le syndrome de Stockholm. Hein. Manifestement, à chacune des prises de parole du Premier ministre... C'est-à-dire qu'on aime bien son preneur d'otage, le syndrome de Stockholm, c'est ça? Effectivement, il est là dans ce gouvernement et il se rend plus compte du jeu et de la manipulation. Parce que, allez, qui est le vrai patron? C'est qui pour vous? Le vrai patron n'est pas à l'intérieur du gouvernement. Le vrai patron, il est à Anvers. Et quand un problème... Pourquoi est-ce qu'on dit toujours le vrai patron dans l'opposition est à Anvers? Qu'est-ce qui tend à prouver que c'est le vrai patron? Parce qu'à chaque fois qu'on est sur un moment charnière de cette législature, le Premier ministre, obligé de répondre aux questions des parlementaires à la Chambre, donne une réponse, évoque un fait, apporte des éléments, et systématiquement, le lendemain, le surlendemain, il est contredit par Bart De Wever, qui est le vrai patron. On l'a vu quand il était même à Shanghai, je crois que c'était à Shanghai, il était à l'étranger, et il est revenu ici alors que le Premier ministre avait dit que son secrétaire d'État avait fait une faute, qu'il avait dû s'excuser. Bart De Wever rentre au pays, et que dit-il? Il n'a pas fait de faute, il n'y a pas eu d'erreur. Il contredit le Premier ministre. Même chose ici, sur une série de déclarations de la ministre de la Santé, Maggie Debloc, qui dit qu'on pourrait faire des tests médicaux dans telle ou telle direction Ça, elle a pour mieux confirmé à la traiter. Chambre, elle veut faire des prescriptions de cannabis. Et donc, Et là, plus personne Bart De Wever intervient pour dire ce Là, n'est il pas n'a dans rien l'accord de dit, elle l'a dit à gouvernement. la Chambre et plus personne n'a contesté Effectivement, ce qu'elle ce a n'est dit. pas dans l'accord de gouvernement. Parlons de ce qui s'est passé hier. On vous a vu très énervé et on a vu un ministre, à savoir Hervé Jammer, quasi acculé dans l'explication du budget. Est-ce que vous n'y avez pas été trop fort ou est-ce que vous avez un problème par rapport à Hervé Jammer? Est-ce qu'il est compétent pour vous? Attendez, avec Hervé Jammer, moi je m'entends très bien. Je parle de ses compétences. Vous avez Voilà, été c'est ça, très parce dur. qu'il a été président de Vous ma dites que c'est commission. ça, il est compétent? Il a été président de ma commission au Parlement wallon, donc moi j'ai de très bonnes relations avec lui. Ici, la question n'est pas celle des compétences, la question est celle du silence du gouvernement. Vous étiez là hier. Beaucoup ces jours-ci. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui, il a détaillé ses chiffres. Vous parlez de silence. Oui, parce que la première conférence de presse à laquelle vous avez été invité comme journaliste de ce gouvernement se tient 45 jours après la formation du gouvernement. À ma connaissance, c'est du rarement vu. À ma connaissance, c'est du rarement vu. Et c'est pour ça que je parle de silence. C'est dû à quoi, selon vous? Je pense une difficulté de trouver encore le rythme et la cohésion, mais aussi une volonté, et ça on l'a bien senti cette semaine-ci, d'essayer de dissimuler et de cacher les conséquences des mesures qu'ils veulent prendre. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, et vous avez raison de le souligner, on a dû utiliser une procédure qui est dans le règlement de la Chambre et qui permet aux parlementaires, et en l'occurrence au chef de groupe ici, Écolo Groen, Christophe Calvo et... Vous avez été chercher les chiffres. Nous avons été chercher les documents à la Cour des nous-mêmes. comptes. Ce sont des documents que le gouvernement ne voulait pas nous donner. Et par ces documents, ça nous permet aujourd'hui de dire aux citoyens clairement ce qu'il en est. Oui, vous dites Sur que ça les coûte plus cher le saut d'index que ce que le gouvernement ne dit. Vous Alors ça, maintenez c'est votre calcul alors que le ministre dit que ça coûte plus cher parce qu'on a des méthodes de calcul différentes. Nous, on calcule sur un an, enfin, passons sur les méthodes de comptabilité. Oui. Est-ce que vous ne jouez pas un peu à faire peur alors qu'il s'agit simplement peut-être de manières de calculer différentes en termes économiques? Ce n'est pas un jeu. Je vais être très clair là-dessus. Ce n'est pas un jeu. Il y a toujours un jeu majorité-opposition quand même. Quand on est ici face à l'ampleur des mesures qui sont proposées par le gouvernement et que le gouvernement prétend que la réforme de l'index, un saut d'index est quelque chose qui est neutre pour le budget, alors que sa propre administration, pas les écologistes, sa propre administration dit que ce n'est pas neutre. Quand la Cour des comptes elle-même met en exergue, la Cour des comptes est une institution qui est quand la même... Banque nationale, attendez, je vous interromps quand même. La Je vous en Banque prie. nationale dit les mesures du gouvernement vont créer 59 000 emplois. Tout n'est quand même pas négatif. Un calcul très simple. Je fais aujourd'hui un calcul très simple face à vous. 59 000 emplois pour 4,5 milliards d'euros de mobilisés. Ça fait 75 000 euros l'emploi. 75 000 euros Beaucoup, l'emploi, ça veut dire que dans les PME, dans les associations, dans les communes demandées, avec ça, ils font au moins 3 ou 4 fois plus d'emplois. Il y a là un véritable problème. Pour ceux qui disent « nous ne voulons plus », la NVA, le MR, le VLD, nous ne voulons plus subventionner les associations, et on voit les restrictions qui sont faites, y compris au gouvernement wallon. Nous ne voulons plus aider en direct les entreprises. Et ici, on fait un cadeau de 75 000 euros par emploi créé chaque année. C'est là qu'est le problème. Mais ça, on a pu l'avoir parce que nous avons été chercher les fiches budgétaires à la Cour des comptes. Alors, Donc vous j'en dites- reviens à Hervé Jammer, il ne vous a pas fourni d'explications suffisantes. Ah, ça, c'est clair. Pourquoi?
Ça, je suis... Pourquoi votre Alors le ministre Van Overtveld, lui, vous en a fourni. Oui. La NVA a Oui. été plus efficace que le MR là-dedans. Mais Parce que vous vous- critiquez la NVA ici. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Hein. Vous étiez en séance de la commission, vous l'avez vécu comme moi. Le ministre Jamard restait silencieux, mais le ministre des Finances, Van Overtveld, était manifestement plus à même de nous donner quelques éléments de réponse. Donc Ceci j'en dit- reviens, problème de compétence ou pas? Mais non, ça ne sert à rien de s'acharner sur un homme alors que ce que nous... C'est vous Pourtant, hier qui ces tapiez jours-ci, dur. on Non, non, avait ce un que peu de Hier, mal. vous avez tapé dur. Ce que nous avons fait hier, c'est d'aller chercher les documents à la Cour des comptes parce que le gouvernement ne nous les donnait pas. Et M. Jamard est le porte-parole dans ce sens-là du gouvernement. Mais je pense que par rapport aux discussions qui sont encore en cours, parce que la Commission continue ses travaux demain, nous resterons sur le même cap. Notre volonté n'est pas de crier en séance plénière, mais de travailler au fond. Depuis le début, nous faisons notre job. Notre travail, comme parti d'opposition, parce que vous avez Est-ce que vous rappelé ne les faites pas un résultats... peu le même job alors que le PS par Mais- rapport à ce jeu d'opposition où tout le monde doit s'agiter? Attendez, plus que l'autre? regardez bien la C'est quoi la différence. différence? Regardez bien la différence. Et voyez ce que fait l'autre opposition, à savoir l'opposition des écologistes. Nous sommes restés en séance plénière, attentifs à ce qui se passait, et nous avons réclamé depuis le début les tableaux budgétaires. Nous avons reçu à 22h, la fameuse nuit où le gouvernement venait présenter sa déclaration. Deuxième élément, nous avons travaillé au contenu de ces tableaux budgétaires. Nous avons notamment sorti la note du SPF Finance et Vous du n'êtes pas les SPF seuls à vouloir les Justice. chiffres. Quelle Bien est la sûr, différence alors bien sur le sûr. fond, sur Mais la c'est manière? directement un travail sur le fond. Je prends une illustration de ce budget. Les magistrats, la Cour des comptes le dit, les magistrats ne seront payés, ne pourront être payés en fonction des chiffres qui sont pour l'instant dans le 11 budget mois. que 11 mois, mois oui. sur 12. Et les arriérés de 2014, donc ce qui reste encore à payer pour l'année 2014, est plus important que ce que le budget de la justice prévoit pour l'ensemble de Alors, l'année Ça, c'est on 2014. va pas la avancer, politique on va du avancer parce qu'il nous reste gouvernement 4 minutes. C'est Alors, DNV. Pardon, j'ai- oui, oui. On s'est un peu marché. télescopé. On C'est pas va grave. avancer. Parlons de l'avenir chez Ecolo. La présidence est en jeu. Est-ce que vous vous présenterez ou est-ce qu'Émilie Hoyos peut encore se présenter, selon vous, même si elle n'a pas réussi le coup des élections? Pour ce qui me concerne d'abord, Oui. je vais être très clair. J'ai fait le choix d'être candidat député. J'exerce à nouveau la fonction de chef de groupe avec Christophe Calvo, d'un groupe Écolo Ouais. Brune qui est très présent à la Chambre. Et ce n'est pas pour changer 3 mois après. Je ne serai pas candidat Alors, Émilie Hoyos à la coprésidence. peut-elle du parti. l'être, Je selon pense, vous? je termine ma phrase. Oui. Je pense juste être plus utile dans le job On que l'a je compris. fais là qu'en étant candidat. Émilie Et pour Hoyos. Émilie Hoyos, on sait que sa réflexion est en cours et ça me paraît très sain. Est-ce que vous la soutiendrez? Mais éventuellement, bien entendu, comme d'autres aussi. Mais pour D'autres l'instant, qui Jean-Michel Javot? il y en a plein d'autres qui sont capables à Écolo d'être candidats. Vous savez, pour l'instant, il y a un travail de fond. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'il est respecté par tout un chacun, y compris Émilie Hoyos. Et c'est normal. Elle a dit « j'attends les conclusions de ce travail ». Alors C'est le justement, 12 parlons de décembre, ce c'est pour travail. bientôt. Ben oui, parce qu'on a appris que dans ces conclusions, en tout cas dans les questions que ce comité de pilotage pose, il y a cette question, est-ce qu'il ne faut pas revenir à un président unique et arrêter ce côté un gars, une fille, comme c'est pour la... Manifestement, vous êtes bien informés. Mais ce sont... On fait notre travail. Oui, c'est tout à fait. Mais ce sont des questions qui sont ouvertes. Ça fait partie des questions légitimes et importantes. Mais quand vous dites revenir à un président, on n'a jamais eu chez Non, Écolo. non, en Moi, j'ai revenir connu... comme les autres en fait. Ah, mais Ça, ça, rassurez-vous, Écolo ne sera jamais, Donc vous gardez jamais les deux un présidents. parti comme Vous les n'avez un autres. Mais ça ne se président joue pas que là-dessus. Ça se joue sur plein d'autres choses. Vous n'avez un président unique. Notamment les rémunérations. Vous savez, nous continuons à remettre 40-50% de notre salaire au parti. Et donc ça vous ne se êtes fait pas n'importe où. pour un président unique ou pas? Non, moi je ne vais pas ici mener le débat qui doit avoir lieu dans nos instances, dans le Parlement d'Écolo, le 12 décembre. Alors, une question très précise. Vous avez quand même été, on vient de parler du résultat des élections, vous avez été mis sur la sellette par rapport à votre responsabilité personnelle dans le dossier photovoltaïque. On a dit que ça coûtait cher, le chiffre de 2,5 milliards a été cité. Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même une responsabilité de Jean-Marc Nollet et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le gouvernement qui est en place qui va devoir passer à la caisse et gérer ce dossier? Bien sûr. Enfin, soyons Qu'est-ce clairs, que vous reconnaissez? j'ai exercé une responsabilité, j'étais chef de file au gouvernement wallon et j'avais en charge ce dossier-là. Bien entendu que j'ai une part de responsabilité. Enfin, je dis, je n'ai jamais fui cela. Ce que j'ai toujours Vous essayé de l'avez mal faire... géré quand vous dites que vous avez une responsabilité? Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'intervenir en mettant clairement les choses dont j'avais connaissance sur la table. Et en l'occurrence, on le voit aujourd'hui, dans le dossier du photovoltaïque, regardez en Flandre.
Le dossier a été beaucoup plus longtemps caché. Aujourd'hui, la bulle explose et elle coûtera beaucoup plus cher qu'en Wallonie. Mais moi, j'ai voulu intervenir en fonction des éléments qui étaient là. Les Rappelez-vous... écolos ont dit eux-mêmes dans le premier rapport sur les Bien causes sûr, de l'échec bien que sûr. vous avez eu une gestion catastrophique de ce dossier. Ne tournons pas autour du pot. Effectivement que c'était pas bon, hein, ce dossier-là. Mais pourquoi Vous avez été alors, trop ambitieux, vous avez voulu faire trop vert par rapport à la réalité économique. Il y a plusieurs éléments. Et je crois qu'il y a plusieurs éléments qui jouent là-dessus parce qu'en fait, c'était un dossier difficile pour un écologiste que de diminuer le soutien aux producteurs d'énergie renouvelable. Faire marche arrière, c'était dur. C'était dur, mais c'était nécessaire au sens où le soutien était trop important par rapport au nécessaire pour soutenir. Ce n'était pas une spéculation, ça devait rester quelque chose, un soutien légitime, nécessaire, mais pas un outil financier. Et là, j'admets tout à fait une part de responsabilité. Je ne tourne pas autour du pot là-dessus. Voilà, merci Merci Johan, à vous merci aussi. Jean-Marc Merci. Nollet, merci. On est en train de dépasser le temps. Dès demain, 19h30, vous retrouverez Julie Morel. Bonne soirée.